nous fait l'honneur de ce témoignage client pour la première fois. Exactement. Voilà, et donc Adrien, la parole est à vous. Et pour l'accompagner, nous avons Jean-Pierre Forgard, un de nos ingénieurs d'affaires. On peut déjà les applaudir pour les encourager. Bonjour à tous. La parole à vous. Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Adrien Piry, donc je suis dans le groupe Platard. Je suis responsable dématérialisation fournisseur et comptabilité du pôle production. Parce qu'on peut voir, je suis venu donc avec mes deux collaborateurs, mon directeur financier, le directeur financier, monsieur Ludovic Platarel, le contrôleur de gestion. Donc on va aborder plusieurs sujets. Tout d'abord la présentation, les problèmes qu'on avait donc avant la dématérialisation, le choix donc du prestataire, les différents modes de réception de factures. On va expliquer un peu la partie vidéocodage donc avec le logiciel Readsoft. On va expliquer aussi Avantim et le workflow, un peu comment ça se passe. Et donc la démonstration live, je pourrais la faire après si vous voulez un peu plus de précision sur certains points. Et puis donc les gains grâce à la dématérialisation avec Avantim. Et puis je vois pas la suite. Les futurs projets. Donc en quelques chiffres, en quelques mots aussi. Donc le groupe Platard, c'est 200 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé. On est 530 collaborateurs. On a deux corps de métier. Donc le pôle industriel, industrie, et le pôle négoce. Donc en quelques chiffres pour l'industrie, on est à peu près à 450 000 tonnes de produits manufacturés de béton. Donc c'est uniquement en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc avec 200 000 mètres cubes de béton prêt à l'emploi. Et on est aussi dans le recyclage, donc dans l'air du temps. Et ensuite pour notre pôle négoce, 150 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé, avec plus de 10 000 clients actifs. On a 4 activités qui sont le bâtiment, les travaux publics, le bois et le carrelage. Donc, on va passer aux problèmes qu'on rencontrait donc, avant la dématérialisation. Donc, c'était beaucoup réception, facture papier, beaucoup de manipulation papier. On en perdait parce que les factures, on les recevait, je m'en rappelle, on les recevait, on devait les saisir à la main, coup de tampon, on les mettait dans une pochette et ça devait partir dans les chefs d'agence qui sont plusieurs kilomètres du siège. Donc certains les perdaient, d'autres ne les validaient pas, c'était une signature manuscrite. On perdait aussi beaucoup de temps sur la saisie manuelle des factures. Donc comme je disais, on reçoit la facture, on la saisit manuellement dans notre logiciel de compta. Et un coup de tampon, et puis voilà. Ensuite, on avait beaucoup de tâches répétitives, donc justement la saisie, la gestion de l'archivage, où il fallait garder, et puis après les archives, on les gère, on met tout dans des cartons. On avait beaucoup de cartons, maintenant on en a bien moins. Et les mauvaises gestions des litiges. Donc pareil, voilà, c'était des factures qui étaient mises de côté, on n'avait pas forcément un suivi correct. Donc là maintenant, grâce à Avantim, on verra plus tard, tout est marqué, on sait chez qui elle est, chez quelle personne, il y a un suivi, tout est noté. Donc les besoins, c'était de mettre en place la dématérialisation des factures grâce à la numérisation et avec plusieurs flux entrants. Donc on a l'envoi mail par PDF et en facture via EDI. On avait besoin aussi d'intégrer donc des factures dans notre logiciel de gestion commerciale qui est OpenPro pour que dès qu'Avantim réceptionne les factures, les envoie à notre GESCOM pour pointage automatique, donc un gain de temps. Intégrer, et puis donc il fallait qu'on intègre 110 000 factures par an pour tout le groupe, donc ça fait 94 000 pour le pôle négoce et 16 000 pour la production. Donc assurer aussi le traitement et les suivis, comme je disais, donc c'était de recevoir aussi par mail les factures, maîtriser le processus de contrôle. Donc là, comme je dis, c'est par les hommes métiers. Donc ça, c'est un terme qui est bien utilisé dans Avantim. C'est vraiment les personnes chez qui les factures sont pour la validation. Et là, les personnes
On peut voir combien de factures il lui reste à valider et si on peut, oui, on peut le relancer, parce que généralement ça reste un petit peu sur certaines personnes, mais on a un suivi vraiment rapide et on a tout de suite l'information. Et ça génère aussi en comptabilité les factures non validées, parce qu'on a nos situations mensuelles que l'on fait, on va dire, 17 du mois, donc c'est ce qu'on là on en sort tout juste, et on a besoin donc de toutes les factures pour notre comptabilité, et toutes les factures qui sont non validées, on les exporte grâce à Avantim, qui nous fait un état en fait de toutes les factures du mois et des mois précédents. On les importe donc dans Sage, qui est notre logiciel de compta, pour pouvoir faire en temps réel nos situations mensuelles. Ça facilite aussi la consultation des données donc, et les statuts, donc chez quelles personnes elles sont, si elles sont réglées ou pas, parce qu'on a aussi des retours donc, de nos différents logiciels. Et puis ça simplifie aussi la saisie, parce qu'on verra plus tard, mais la ventilation comptable et analytique est récupérée automatiquement. Donc ça c'est un gain vraiment de temps, surtout pour les utilisateurs. Et donc on va voir. Donc le choix du prestataire a été assez vite fait. Donc c'était en 2016 où tout a commencé grâce, on va dire, à l'entreprise Samsé. Donc ils nous ont proposé deux solutions qui étaient ITsoft et Avantim. Donc on a vite fait les comparaisons avec mon directeur et le responsable. Voilà, donc on a l'aspect financier qui a été vraiment au-dessus. Enfin, c'était forcément hein, l'aspect financier, on le met toujours en premier, qui était largement devant. La modernité donc du logiciel a été aussi. De toute façon, Avantim était toujours devant, parce que déjà, ce qui a aussi permis donc de faire le choix, c'était la personnalisation. C'est là on se rend compte que Avantim a vraiment une personnalisation. Enfin, on peut vraiment aller loin. À chaque fois que je pose la question au chef de mon projet, il me dit oui c'est faisable, oui c'est faisable. J'ai jamais eu de non c'est pas possible. Donc ça c'est vraiment un plaisir et l'approche commerciale, donc Monsieur Forgard qui est avec moi, donc très très bien. Donc la mise en place d'Avantim chez Platard s'est faite en octobre 2016. On a débuté donc par notre pôle production. Et en avril 2018, on a intégré le pôle négoce, donc il y a bien plus de factures grâce aux factures d'achat de marchandises. Et à ce jour, on a traité 355 000 documents qui sont archivés électroniquement dans un serveur qui est chez nous. Et nous avons trouvé beaucoup d'améliorations, on a beaucoup amélioré notre workflow, on a beaucoup fait évoluer le workflow. Donc on va commencer, alors c'est on va dire d'ici que ça commence, donc Readsoft, qui est donc le logiciel de vidéocodage. En fait, on peut voir qu'on reçoit donc les factures par courrier, on en reçoit toujours un peu. Ça arrive donc dans le process qui est du scan. Donc ça, c'est des services qui sont automatiques. Donc on prend nos factures courrier, on les scanne. Après, on a donc les réceptions par mail qui arrivent directement. En fait, on a une adresse mail. Les fournisseurs envoient cette adresse, c'est tout automatique. Readsoft récupère dans l'adresse mail dans un dossier. Hop, il les saisit, il les interprète, donc d'où le service interprète, c'est tout automatique. Et après, s'il y a des erreurs, donc on va voir avec un peu plus tard les paramétrages, comment est fait Verify et aussi Optimize, je vous expliquerai plus tard. Mais une fois que le PDF ou le scan a été lu par le logiciel de vidéocodage, s'il y a des erreurs, ça passe dans Verify. Si tous les champs que nous souhaitons récupérer sont au vert, ça transfère, c'est automatique, ça va directement donc, dans notre solution Avantim. Donc voilà, c'est un exemple donc, de Readsoft Verify. En fait, on a la facture, donc là j'ai pris un exemple d'une facture qui est parfaite. On a tous les points qui sont au vert, mais c'était juste pour vous montrer en fait que les données, en fait on choisit, on a le numéro de dépôt, donc c'est un peu un code barre qu'on a mis à nos agences. Comme ça, le fournisseur, on impose le fournisseur à mettre ce code barre sur les factures pour que le logiciel dise « Ah ok, donc cette facture-là, elle est pour l'agence de Villefranche-sur-Saône ou l'agence de Lyon ».
Ensuite, donc ici, c'est le type de facture. Donc c'est soit une facture, soit un avoir. Donc ça, il lit automatiquement à l'endroit le numéro de facture, la date de facture, les montants hors taxes TVA, TTC, qui va récupérer automatiquement. Le numéro de commande. Donc ça, c'est vu que c'est une facture d'achat de marchandises pour notre pôle négoce. Après, cette facture sera envoyée directement dans notre gestion commerciale pour un pointage automatique grâce à ce numéro de commande et à ce numéro de BL qui est juste après. Et ensuite, donc, la catégorie d'achat, celle-ci sert à savoir si cette facture-là, c'est une facture qui doit aller dans notre gestion commerciale ou alors c'est une facture de charge, donc une validation manuelle électronique, par nos chefs d'agence et hommes métiers et responsables direction. Donc en fait, si par exemple j'avais un problème, je veux dire le fournisseur a le numéro de BL, Verify, on va dire interprète, récupère pas le numéro de BL, moi je vais faire un optimize, en fait c'est le modèle qui est sauvegardé, on va dire en amont, pour ce fournisseur-là, il récupère le fournisseur grâce au logo, au numéro de SIRET et au TVA Intracom. Et si le numéro de BL ne marchait pas, en fait, j'allais ici, donc dans Optimize, je vais paramétrer chaque champ en lui disant le numéro de BL, si tu vois en bas, donc je vais descendre. Si ici on voit, là c'est marqué numéro de BL, je lui dis qu'en face de numéro de BL, tu as un champ en numérique, on ne voit pas très bien, mais numérique 5, donc là je mets N entre parenthèses 5, et je valide, et ensuite les prochaines factures qui arriveront pour ce fournisseur-là seront toutes au vert, et après, ici, je peux même dire que ce fournisseur-là, vu qu'il est tout vert, je peux vraiment pas le faire apparaître dans Verify, il va directement dans Avantim, et le traitement se fera ensuite dans notre gestion commerciale. Donc ensuite, donc là on arrive dans Avantim, donc on a un portail pour tous les utilisateurs. Donc on a chacun, par exemple, un responsable arrive ici, il voit mes factures à traiter, et donc là, je crois que c'est 220, mais généralement, il n'y en a pas autant, ça dépend pour qui. Et ensuite, on a plusieurs vues ici, qui est facture à traiter de toute urgence, donc ça, en fait, on a mis, par exemple, sur la date d'échéance, si c'est des factures qui doivent être payées soit dans 5 jours, ou sont déjà passées, une échéance déjà passée, elles apparaissent ici et la personne doit juste cliquer sur la référence pour pouvoir faire afficher la facture. Donc je vous montrerai après l'exemple de comment le dual view en fait apparaît. Et en dessous on a des demandes d'infos à traiter, donc ça j'expliquerai aussi au niveau du workflow. Et en bas donc on a un petit widget où c'est l'actualité on va dire du groupe, tout à fait, mois par mois. Donc la démonstration live, comme je vous dis, vous pourriez après venir me voir si vous voulez plus de précision. Je peux même vous faire une petite démo, il n'y a pas de souci. Là, je vais juste expliquer en gros ce qu'il en est. Donc là, par exemple, on est chez le comptable. Donc là aussi, on voit le comptable, on voit étape comptabilité. Donc tout ce qui est dans cette partie, c'est tout ce qui a été récupéré dans Verify. Donc là, c'est une facture de charge, donc c'est étape comptabilité plus validation de homme métier, chef d'agence et responsable direction. Donc on a ici la génération ventilation comptable qui a été récupérée automatiquement parce qu'on a dit à Avantim, dès que la facture est terminée, le workflow est terminé, vous récupérez pour ce fournisseur-là ce qui avait été saisi la fois précédente. Donc il y a toujours... En étape de compta, on est obligé de valider quand même parce qu'il se peut que pour un fournisseur, on ait plusieurs ventilations comptables. Et donc là, c'est un gain de temps énorme. On pourrait même demander à mes collaboratrices qui sont au siège et là-dessus, ça marche plutôt bien. Ensuite, en dessous, on ne voit pas, mais on a donc le suivi du document. Par exemple, là, la comptable va valider, elle sait chez qui elle va aller, donc chez le chef d'agence. Une fois que le chef d'agence a validé, elle va donc chez l'homme métier. Et une fois que le métier a validé, responsable direction, qui lui va nous dire s'il est OK pour paiement ou pas. Et une fois que le cheminement a été validé par tout le monde, elle rentre donc dans notre logiciel qui est Sage pour paiement. Et une fois qu'on fait le paiement, Sage nous retourne l'information. Ce qui est bien, c'est qu'on peut communiquer avec différents logiciels et ça marche très bien. Donc ensuite, un peu notre workflow.
Non, je vais peut-être un petit peu trop vite. Donc en fait, ici, on peut voir, on peut même, chaque utilisateur, dès qu'il a la facture chez lui, il peut rajouter des pièces jointes. Donc il a un onglet ici qu'on ne voit pas trop, c'est pour rajouter des pièces jointes s'il veut, par exemple, pour consulter plus tard pour ce dossier-là, il peut mettre ce qu'il veut en pièces jointes. Il peut voir aussi le workflow, hein, et le petit plus, que j'appelle, que j'aime bien, et on l'utilise beaucoup donc avec le contrôleur de gestion, c'est ici on a un chat en fait, qui est pour chaque facture. Et ce petit, alors c'est le Team Connect, si je ne me trompe pas. C'est exact, c'est bien le type du Connect. Et en fait, par exemple, ça permet de ne pas bloquer la facture chez une personne si elle a besoin d'une information. En fait, c'est un peu comme les réseaux sociaux. On va cliquer sur le chat, on va faire un arrobase avec son nom d'utilisateur, son ID, et on va lui dire, pour info, voici la facture que tu attendais. Comme ça, il est au courant, on peut faire le système de validation classique et la facture n'est pas bloquée donc chez Intel. Et après, on a, par contre, si on veut bloquer la facture, on a fait créer aussi à Avantim une demande d'information là-bas si on veut quand même la validation d'une autre personne qui est prévue dans le système de validation. On peut aussi changer de société s'il y a eu un souci en amont qui est assez rare. Voilà, c'est plutôt pas mal, je pense. Donc ensuite, ça c'est le workflow qui a évolué actuellement parce qu'on a intégré un nouveau logiciel qui est Obilog, donc que pour la partie production. Et actuellement, on peut voir en direct le suivi de la facture. Donc on regarde et on peut voir à quelle étape la facture a été validée et à quelle heure. Et donc on voit, là on peut être en étape comptabilité et à chaque étape, validation chef de dépôt, homme métier, on a les demandes d'infos. Et en export Sage, en attente règlement, Sage nous fait un retour. Donc c'est plutôt pas mal. Et là, on a une vue qui est recherchée. Là-dessus, il y a eu un travail, je trouve, très fantastique, parce que la rapidité pour avoir... donc là, je ne peux pas le faire en live, mais pour un fournisseur où on a beaucoup de factures, il va récupérer les données donc, de l'année N et des archives, donc N-1, N-2. Et par exemple, pour un chiffre, je ne sais pas, mais pour 900 ou plus de 1000, même 3000 factures, je vais taper en fait mon fournisseur, puis c'est des saisies, c'est très souple. On peut mettre des valeurs uniques ou juste des mots directeurs. On fait rechercher et là on a toute la liste donc, qui s'affiche en moins de 2 secondes et ça c'est vraiment impressionnant. Donc les gains. Donc on a donc rapidité de transmission et traitement des factures, donc là c'est sûr. Puis on a mis en place un système de mail pour que les utilisateurs soient tous les jours à 8h du matin, donc il ne faut pas qu'ils soient couche tard. Ils reçoivent donc, vous avez tant de factures à traiter. Donc ils doivent se connecter sur le lien et ils savent que tous les jours ils ont tant de factures à traiter. Si ils sont à jour, ils n'ont pas de mail. Ensuite, donc le nombre de litiges potentiels, donc là c'est vrai qu'il y en a une bonne diminution. La comptabilisation automatique des factures, donc ça c'est vrai que c'est un gain vraiment au niveau de la comptabilité, c'est super. Diminution du papier à manipuler, donc là forcément en plus en 2020-2021, plus 2021 quand même, on appelle quasi tous nos fournisseurs pour passer soit en mail, soit en EDI. Déjà, ça évite le transport courrier et surtout la perte du papier. L'envoi mail est bien plus sécurisant. Ensuite, là, on a la traçabilité sur tous les échanges. Donc, comme je disais, une fois qu'une personne valide, on a la date et l'heure. Et si il y a eu un litige sur une potentielle facture, la personne l'avait mis en commentaire et les commentaires sont tout archivés. Donc, on a vraiment une traçabilité qui est notée sur chaque facture. La consultation des factures, donc comme notre vue recherchée, ou alors après on a d'autres vues où c'est classé par fournisseur, par statut, mais les consultations des factures, on ne nous appelle plus, ou avant 2017 justement, tu peux nous retrouver une facture de 2016 ou 2015, donc là il fallait descendre aux archives avec les souris, et du coup c'était un peu compliqué. Maintenant en 3 clics, on a tout ce qu'il faut. Ensuite, diminution des frais d'archivage, donc vu qu'on reçoit par mail, on stocke sur nos serveurs, et le papier on en a bien moins, donc on y met dans des cartons, mais on en a bien moins.
Et les frais d'archivage, je l'ai dit. Et alors là, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais en fait, dans Verify, on peut paramétrer des champs. Donc, on a paramétré pour les fournisseurs étrangers, on le fait manuellement dans Optimize. On a pris le tonnage et l'unité supplémentaire. Par exemple, un fournisseur étranger, on a acheté une tonne avec 30 mètres carrés. Bon, c'est peut-être pas très, très bien, mais... et du coup, ça, on le récupère. Avantim le récupère aussi. Et tous les 3 du mois, il nous fait un récapitulatif donc, de toutes les factures étrangères. On récupère toutes les données et on envoie donc un logiciel extérieur pour traitement de la DEB. Et avant, ça nous prenait 4 jours. Une collègue, ça lui prenait vraiment 4 jours pour une seule société. Maintenant, ça lui prend à peine 1 heure pour peut-être 4 ou 5 sociétés. Donc voilà, et puis les reportings mensuels grâce à l'envoi, donc à la réception des factures par mail, vu qu'on les reçoit très rapidement et qu'on a quasi maintenant en temps et en heure les factures, on les a de moins en moins, on a de moins en moins de retard. Les reportings mensuels, avant on les faisait, donc François, je pense qu'on les faisait vers le 24, 25, donc maintenant on veut même plus. Mais là maintenant on peut facilement le 17, au 15 même, commencer au 15, finir au 17. Donc un gain de temps vraiment là-dessus, plutôt bien. Avant, il fallait vraiment que de la saisie et du suivi de facture. Maintenant, il y a une restructuration totale du pôle fournisseur, où maintenant les personnes, avec le gain qu'il y a sur plusieurs points, fait d'autres choses que la compta fournisseur. Fait des chiffres d'affaires, fait de la TVA. Ça élargit en fait donc leurs tâches. Et les projets futurs? Ah bah oui, il y a encore les chiffres. Et les projets futurs, alors avec Et en chiffres, donc rapidement, voilà. Ouais. 2018, 83 000 factures en courrier, on était à 71%, mail 28, EDI 1%, parce qu'on venait de commencer. Et en 2020, donc, on a vraiment diminué le courrier et beaucoup répercuté sur l'EDI et le mail. Donc l'EDI, c'est très simple, le prestataire nous dépose un répertoire, Avantim récupère les données, et donc en archivage avec un PDF, et les données sont envoyées directement dans notre gestion commerciale, et actuellement c'est vraiment transparent. Et en 2021, donc, comme je disais, on est vraiment à cheval là-dessus, et on demande beaucoup plus les factures par mail. Donc les futurs projets, en cours de cotation, j'ai même eu les cotations, et ça va se faire... rapidement, puisque je bien vous ai sûr. fait parvenir les cotations déjà. Oui, j'ai eu Christophe Delors là-dessus et c'est parfait. Les bordereaux de règlement, donc là c'est vraiment avec Sage, on va générer un bordereau de règlement. Ça va aller dans Avantim pour validation chez une personne, pareil avec un PDF, un peu en mode dual view. Et une fois la validation de cette personne, ça partira dans notre Sage Trésorerie qui après, pour payer les fournisseurs, parce qu'il faut bien quand même les payer. Ensuite, création et modification fiches fournisseurs. Donc là, en fait, on veut vraiment se baser sur la sécurité. La sécurité, pas mettre n'importe quoi dans les fournisseurs, un RIB erroné. Donc là, on va vraiment créer, modifier les fiches fournisseurs avec un workflow et avec des pièces jointes obligatoires qui sera le RIB pour que la personne suivante, on a le chef d'agence et ensuite le responsable fournisseur pour la validation. Et bien contrôler que la personne sera obligée de mettre aussi un commentaire obligatoire pour dire j'ai appelé le fournisseur à telle heure sur tel numéro pour me confirmer que le RIB a bien été changé. Voilà, ensuite intégration automatique des factures non validées, donc ça on l'a déjà actuellement, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on veut que ça soit automatique, donc ça devrait pas tarder aussi. On a le workflow Obilog, donc pôle production, donc c'est Monsieur Plataret qui s'en occupe, très bien d'ailleurs. Et du coup, on l'a actuellement mis dans Avantim, c'est prêt à l'usage et on est prêt à envoyer encore sur un autre logiciel externe et ça se fait plutôt bien. Ensuite, en cours d'étude chez nous en interne, donc la dématérialisation des ouvertures clients. On aimerait bien dématérialiser pour avoir une archive, surtout une archive pour éviter toujours ces frais d'archivage, surtout que ça doit rester dans le temps. Donc, on est en étude là-dessus. Et puis sur Avantim Mobile, bien sûr. Et je ne l'ai pas marqué, mais on va passer en fin d'année sur la nouvelle version 2021. Ouais, merci. Vous me l'offrez ? C'est en discussion.
Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et j'aimerais bien remercier plus particulièrement donc Jean-Pierre qui est ici pour l'approche commerciale puis une super bonne entente et ainsi que Christophe Delors qui est donc à Toulouse que je remercie qui fait du travail vraiment excellent et Benoît Jacoberger pour la partie Readsoft. Donc si vous avez des questions n'hésitez pas et puis si vous voulez plus de précision pour une démonstration live je peux me connecter, j'ai l'ordinateur, j'ai tout ce qu'il faut. Donc il n'y a pas de souci. Et puis restez connectés, on est sur les réseaux sociaux. Et voilà. Merci Adrien, merci à vous. Merci à vous.